dans la salle à manger familiale des Moreau. À Paris, le dîner tournait au cauchemar. Sophie, 28 ans, avait enfin trouvé le courage de révéler son secret. Je suis amoureuse d'une femme. Maman. Papa. C'est Camille. Et nous sommes ensemble depuis 2 ans. Le silence qui suivit fut brisé par le éclat de rire hystérique de sa mère, suivi d'un crachat verbal venimeux. Tu nous déshonores. Une lesbienne sous notre toit? Sors d'ici. Et ne reviens jamais. Son père, rouge de colère, renversa sa chaise en se levant, pointant la porte du doigt comme si Sophie était une intruse. Elle quitta la maison en larmes, le cœur brisé, sans un regard en arrière. Les rues de Montmartre étaient froides cette nuit-là. Mais Sophie ne sentait que la brûlure de la trahison. Elle appela Camille, sa compagne, qui l'attendait dans leur petit appartement du Marais. Ils m'ont jeté dehors? Comme un déchet, murmura-t-elle au téléphone, la voix tremblante. Camille, une artiste de 30 ans aux cheveux courts et au tempérament fougueux, la serra dans ses bras à son arrivée. On s'en sortira. Mon amour. Ensemble. Mais au fond d'elle, Sophie doutait. Élevée dans une famille conservatrice, où les traditions catholiques pesaient lourd, elle avait toujours su que ce moment viendrait. Pourtant, la réalité était plus cruelle que ses pires craintes. Le lendemain matin, Sophie se réveilla avec une détermination nouvelle. Elle ne pouvait pas laisser cette humiliation la détruire. Camille, en train de préparer le café, la regarda avec inquiétude. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda-t-elle. Sophie répondit, « Je vais affronter le monde. Mais d'abord, je dois comprendre pourquoi ils réagissent comme ça. » Elle décida de contacter sa sœur aînée, Élise, la seule qui pourrait peut-être la soutenir. Élise, mariée et mère de 2 enfants, vivait en banlieue parisienne. Au téléphone, la conversation fut tendue. Sophie, tu sais que papa est vieux jeu. Donne-lui du temps, dit Élise. Mais Sophie insista, du temps? Il m'a traitée comme une criminelle. Élise promit de parler aux parents, mais son ton hésitant trahissait ses propres doutes. Pendant ce temps, au travail, Sophie, avocate spécialisée en droits humains, se concentrait sur un dossier difficile. Une cliente, victime de discrimination sexuelle au bureau, lui rappelait douloureusement sa propre situation. Comment puis-je défendre les autres si je ne peux même pas me défendre moi-même, se demanda-t-elle. Son patron, un homme progressiste, remarqua son air distrait. Tout va bien. Sophie. Elle secoua la tête, retenant ses larmes. Famille compliquée. Il hocha la tête avec compréhension, ignorant la profondeur de son tourment. Camille, de son côté, luttait contre ses propres démons. Issue d'une famille libérale, elle avait toujours assumé son orientation sans drame. Mais voir Sophie souffrir l'arrangeait. Elle décida d'organiser une soirée avec des amis LGBT pour la distraire. Dans un bar du Marais, entourée de rires et de musique, Sophie se détendit un peu. Merci. Mon cœur, murmura-t-elle à Camille. Pourtant, un appel de sa mère interrompit la joie. Reviens t'excuser? Ou on te coupe les vivres? Sophie raccrocha. Furieuse.
C'était le début d'une guerre froide. Les jours suivants, les pressions familiales s'intensifièrent. Son père envoya un email formel, exigeant qu'elle guérisse de cette phase. Élise, prise entre deux feux, essaya de médier mais finit par avouer « Je t'aime, mais je ne comprends pas. » Pourquoi choisir ça? Sophie sentit une trahison profonde. Choisir? C'est qui je suis, cria-t-elle. Camille la soutint. Mais leurs disputes commencèrent. Peut-être que tu devrais leur parler calmement, suggéra Camille. Sophie explosa, calmement? Ils me rejettent. Leur relation, autrefois solide, montrait des fissures. Au milieu de ce chaos, Sophie rencontra une ancienne amie, Marie, lors d'une conférence sur les droits des minorités. Marie, openly lesbienne et activiste, l'encouragea. Ne les laisse pas te définir. Batte-toi. Inspirée, Sophie décida d'écrire une lettre ouverte à sa famille, expliquant son amour pour Camille. Mais avant de l'envoyer, elle hésita. Était-ce une bonne idée? Le risque de les perdre pour toujours la terrifiait. Les conflits intérieurs de Sophie s'approfondissaient. Elle se rappelait son enfance. Les messes dominicales. Les attentes d'un mariage traditionnel. Suis-je une mauvaise fille? Se questionnait-elle la nuit. Camille, sentant sa distance, proposa une thérapie de couple. On a besoin d'aide. Sophie accepta, mais avec appréhension. La première session révéla des blessures cachées, la peur de l'abandon pour Sophie. La frustration de se sentir impuissante pour Camille. Bientôt, un événement inattendu accéléra les choses. Le père de Sophie eut un accident mineur. Une chute dans l'escalier. À l'hôpital, il appela Sophie. Viens. S'il te plaît. Elle y alla. Le cœur battant. Là. Face à son lit. Il murmura, je ne veux pas te perdre. Était-ce un début de réconciliation? Ou un piège? Sophie choisit de rester. Mais sans Camille. Pas encore, dit-elle. Cette décision la hanta. À l'hôpital Cochin, Sophie veillait sur son père, Jacques, qui récupérait lentement. Sa mère, Hélène, était là aussi, les yeux rougis. Merci d'être venue, dit-elle froidement. Sophie hocha la tête, retenant ses reproches. Pour papa. Mais intérieurement, elle bouillonnait. Comment pouvait-il ignorer le mal qu'il lui avait fait? Camille, restée à la maison, envoya un message, fais attention à toi. Sophie répondit, je gère. Mais elle ne gérait pas. Les souvenirs affluaient, les Noëls en famille, les rires, maintenant remplacés par du dégoût. De retour chez elle, Sophie confia à Camille, il a l'air vulnérable. Peut-être qu'il changera. Camille fronça les sourcils. Ne te fais pas d'illusions. Ils t'ont blessé. Leur discussion tourna à la dispute. Tu ne comprends pas. C'est ma famille, cria Sophie. Camille répliqua, et moi? Je suis quoi? Blessée. Elle sortit en claquant la porte. Sophie s'effondra, réalisant le prix de ses choix. Était-elle en train de sacrifier son amour pour une approbation illusoire? Le lendemain, Élise appela. Papa veut te voir seule.
Sans elle. Sophie accepta, espérant un dialogue. À l'hôpital, Jacques parla, ton mode de vie me choque. C'est contre nos valeurs. Sophie défendit, l'amour n'a pas de genre. Il secoua la tête. Pense à ta mère. À nous. Elle partit frustrée. Mais avec une graine de doute. Et si elle avait tort? Au travail? Un nouveau dossier l'absorba, défendre une femme lesbienne discriminée par son employeur. Les similitudes la frappèrent. Je vis la même chose, pensa-t-elle. Son plaidoyer au tribunal fut passionné, gagnant la cause. Cela lui redonna confiance. Je peux changer les choses, se dit-elle. Mais chez elle, Camille était distante. Tu passes plus de temps avec eux qu'avec moi. Sophie promit de changer. Mais les tensions persistaient. Marie, l'activiste, l'invita à un rassemblement pour les droits LGBT à la place de la République. Là, entourée de solidarité, Sophie se sentit vivante. Elle raconta son histoire à un petit groupe. Ma famille me rejette. Mais je ne renoncerai pas. Camille vint la rejoindre. Et elles s'embrassèrent publiquement pour la première fois. Un moment libérateur. Mais risqué. Des photos circulèrent sur les réseaux sociaux. La réaction familiale fut immédiate. Hélène appela. Furieuse, tu nous exposes au ridicule. Sophie répliqua, c'est ma vie. Élise. Paniquée. Avertie, papa a vu les photos. Il est effondré. Sophie se sentit coupable. Avait-elle poussé trop loin? Camille la réconforta, tu as le droit d'être toi. Mais le doute rongeait Sophie. Une trahison inattendue vint de Élise. Lors d'un dîner familial sans Sophie, elle révéla des détails intimes sur la relation de Sophie et Camille, espérant aider les parents à comprendre. Mais cela ne fit qu'empirer. Jacques décida de déshériter Sophie. Si elle choisit ce chemin, qu'elle en assume les conséquences. Quand Sophie l'apprit, ce fut un coup de poignard. Ma propre sœur, murmura-t-elle. Camille, outrée, proposa, on pourrait déménager. Recommencer ailleurs. Sophie hésita. Paris était sa ville. Ses racines. Mais le prix de rester était élevé. Elles passèrent des nuits à débattre, pesant les sacrifices. Je t'aime. Mais je ne veux pas te perdre à cause de, dit Camille. Sophie pleura, moi non plus. Au milieu de cela, Sophie reçut une promotion au travail. Reconnaissance de son engagement. Cela la motiva à poursuivre. Elle contacta un thérapeute familial, espérant une médiation. Mais ses parents refusèrent. Pas avec elle, dirent-ils. Sophie dut choisir, insister ou abandonner. Les conflits moraux s'intensifiaient. Était-il juste de forcer l'acceptation? Ou devait-elle couper les ponts? Camille, de son côté, affrontait ses amis qui la poussaient à quitter Sophie. Elle te tire vers le bas. Mais Camille tenait bon, payant le prix de l'isolement. Le rassemblement à la République avait des répercussions imprévues. Un journaliste contacta Sophie pour une interview sur la discrimination familiale dans la communauté LGBT. Elle accepta, voyant une opportunité de sensibiliser. L'article, publié dans Le Monde, dépeignait son histoire anonymement. Mais ses parents reconnurent les détails. Jacques,
Furieux. À plat, tu nous traînes dans la boue. Sophie répondit, c'est la vérité. La rupture semblait irréparable. Camille, soutenant Sophie, affronta ses propres doutes. Son art souffrait, ses peintures reflétaient la tourmente. Je peins notre douleur, confia-t-elle. Sophie admira son courage, mais se sentait responsable. Tout ça à cause de moi. Leur relation, testée, se renforçait par moments, mais les disputes persistaient. Élise, rongée par la culpabilité, vint voir Sophie. Je suis désolée pour la trahison. Sophie, blessée, demanda, pourquoi l'as-tu fait? Élise avoua, j'avais peur pour la famille. Elles parlèrent des heures. Élise admettant ses préjugés. J'essaie de comprendre. C'était un pas, mais fragile. Au travail, Sophie gagna une affaire majeure contre une entreprise homophobe. La victoire la galvanisa. Je change le monde. Un cas à la fois. Mais personnellement, elle luttait. Des cauchemars la hantaient, rejet, solitude. La thérapie l'aidait, révélant des traumas enfouis. Un tournant vint quand Hélène, seule, contacta Sophie. Rencontrons-nous. Au café. Hélène pleura, ton père est têtu. Mais je t'aime. Sophie partagea ses sentiments. Accepter Camille. Hélène hésita, c'est dur. Elles partirent sur une note d'espoir, mais incertaine. Camille, jalouse de ses reconnexions, confronta Sophie. Tu les préfères à moi? Sophie nia. Mais le doute plana. Elles décidèrent d'une pause pour réfléchir. Juste du temps, dit Sophie. Camille partit chez une amie, laissant Sophie seule avec ses pensées. Pendant cette séparation, Sophie réfléchit profondément. Était son amour pour Camille vaut-il la perte de sa famille? Ou vice-versa? Elle consulta Marie, qui conseilla, choisis ton bonheur. Inspirée, Sophie organisa une rencontre surprise, inviter Camille à un dîner familial. Mais le plan tourna mal. Jacques refusa net. Pas sous mon toit. Sophie insista, menaçant de couper les ponts définitivement. La tension culmina en une dispute explosive. Tu nous forces la main, cria Hélène. Sophie partit, dévastée. Camille, apprenant cela, revint. On est plus fortes ensemble. Elles se réconcilièrent, mais le dommage était fait. Sophie décida de poursuivre en justice pour discrimination familiale. Un choix controversé. C'est extrême, dit Camille. Sophie répondit, c'est nécessaire. Les débats éthiques pesaient. Était-ce une vengeance ou une justice? Sophie payait le prix, amis divisés. Stress immense. La procédure judiciaire commença. Sophie représentant elle-même. Le tribunal de Paris bourdonnait de curiosité. Ses parents, choqués, engagèrent un avocat conservateur. C'est une affaire privée, arguait-il. Sophie contrecarra, le rejet basé sur l'orientation est discriminatoire. Les audiences révélaient des vérités douloureuses, témoignages sur l'éducation rigide. Les attentes sociétales. Camille témoigna, décrivant leur amour. Sophie mérite l'acceptation. Jacques, à la barre, admit sa peur, je crains pour son âme.
Le juge, empathique, nota les conflits. Mais dehors, les médias s'emparèrent de l'histoire, exposant la famille au jugement public. Élise, appelée comme témoin, choisit le camp de Sophie. J'ai eu tort. Cela brisa Hélène, qui pleura en cour. Nous l'aimons. Mais Sophie sentit une fissure dans leur armure. Pourtant, le stress affectait sa santé. Insomnie. Anxiété. Camille la soutenait. Mais leur relation souffrait. On se bat pourquoi? Si on se perd, demanda Camille. Sophie promit, pour un avenir libre. Un betrayal vint d'un ami proche de Camille, qui révéla à la presse des détails intimes pour un scoop. Traître, s'exclama Camille. Elles affrontèrent la tempête médiatique, renforçant leur lien par la adversity. Marie organisa un soutien public, un rassemblement devant le tribunal. Des centaines vinrent, scandant pour l'égalité. Sophie s'adressa à la foule, ce n'est pas seulement mon combat. Cela inspira, mais attisa les haines. Des menaces anonymes arrivèrent. Jacques, voyant cela, craqua. Il contacta Sophie en privé, arrêtons ça. Ils se rencontrèrent dans un parc. Je ne comprends pas. Mais je ne veux pas te perdre. Sophie demanda, et Camille? Il hésita, donne-moi du temps. La cour rendit un verdict intermédiaire, médiation obligatoire. Sophie accepta, voyant une chance. Les sessions furent intenses, révélant préjugés profonds. Hélène avoua, la société nous juge. Sophie répliqua, changez-la. Pendant ce temps, Camille créa une exposition artistique sur leur histoire, anonyme mais puissante. Cela attira l'attention, aidant Sophie à guérir. Mais un choix moral crucial surgit, abandonner la poursuite pour la paix familiale? Ou persister pour le principe? Sophie opta pour la persistance, payant le prix d'une aliénation accrue. Les médiations progressaient lentement, chaque session une bataille d'émotions. Jacques admettait graduellement, peut-être que j'ai tort. Hélène, influencée, invita Camille à un thé. Parlons. Camille accepta, nerveuse. La rencontre fut tendue, mais honnête. Je l'aime comme vous l'aimez, dit Camille. Hélène hocha la tête, je vois. Sophie, observant, sentit un espoir. Mais Élise révéla un secret, elle avait elle-même questionné sa sexualité jeune. J'ai choisi la sécurité. Cela approfondit leur lien, mais souligna les sacrifices sociétaux. Au tribunal, le juge encouragea un accord. Les parents acceptèrent une thérapie familiale. Sophie retira la plainte, choisissant la réconciliation sur la victoire légale. C'est un début, dit-elle. Pourtant, les dommages persistaient. Amis perdus, confiance ébranlée. Camille et Sophie déménagèrent en Provence pour un nouveau départ, loin des pressions parisiennes. Là, elles reconstruisirent, plus fortes. Mais les questions morales hantaient. Avait-elle forcé le changement? Ou était-ce naturel? Les choix étaient-ils justes? Était-il droit de confronter si violemment les préjugés familiaux? Au risque de briser des liens irréparables?